grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta lumière. Merci pour ta parole. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Ta vie Seigneur Jésus. Ton sacrifice perpétuel Seigneur. Ce sacrifice divin. Le seul sacrifice qui amène la liberté dans la vie d'un homme ou d'une femme. Ton sacrifice à la croix pour l'humanité. Merci Seigneur. Parce que tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert notre cœur pour accepter ce sacrifice et pour comprendre le mystère de ce sacrifice. Ce que tu as caché Seigneur au monde. Même si tu as tant aimé le monde. Mais ceux que tu as prédestinés, la Bible déclare que tu les as appelés, les as justifiés. Et nous sommes reconnaissants parce que c'est une grâce. Ce n'est pas celui qui veut, c'est le choix divin. Ta suprématie, ton autorité. Alléluia. Tu ouvres les portes que personne ne peut fermer. Tu fermes les portes que personne ne peut ouvrir. Tu ouvres notre pensée, notre conscience, afin qu'on comprenne ce que tu veux qu'on comprenne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Que le Seigneur bénisse son peuple. Bénisse quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un qui l'adore. Quelqu'un qui aime sa parole. Quelqu'un qui aime la justice de Dieu, la vérité. Je voulais partager une simple pensée à ce dimanche. Une pensée qui m'est venue hier. La Bible dit que dans le livre d'Amos 3, à partir du verset 7, que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Dieu a des secrets. Dieu a des secrets que le monde ne connaît pas. Le secret, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est sacré déjà. Et qui est caché. Et Dieu a des secrets. Et ces secrets-là, il les révèle à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Souvent, l'être humain se limite dans sa pensée. Car il n'a pas les yeux pour voir. La Bible dit que quand tu observes le ciel, les cieux, il ne dit même pas le ciel, il dit les cieux. Les cieux racontent l'immensité de sa gloire. C'est-à-dire quand tu regardes avec tes yeux, l'immensité de la gloire de Dieu. Les cieux parlent, les cieux racontent une histoire. Et cette histoire, ils disent que la gloire de Dieu est immense. Mais l'homme ne prend pas garde. Parce que le diable a tellement possédé l'homme que l'homme vit dans un confort que le diable lui a taillé selon sa mesure. L'homme a la pensée courte. L'homme ne voit pas loin. Et même l'actualité mondiale même nous le démontre. Des soi-disant hommes qui savent, mais qui sont en train de se livrer en spectacle. Et quand tu as l'œil de l'esprit, tu peux contempler dans leurs attitudes, dans leur comportement, tu peux contempler la folie de l'homme. Tu vois qu'ils laissent apparaître leur sottise. Et ils ne laissent pas apparaître une certaine sagesse, un certain amour, une certaine réflexion, une certaine intelligence. Ils laissent apparaître leur stupidité, leur manque de sens véritable.
La vie n'est pas un jeu. La vie, ce n'est pas un jeu. Jouer avec la vie des gens. Mais il n'y a que le diable pour faire ça. Il n'y a que le diable qui joue avec la vie de l'être humain. Et quand on est possédé, c'est là qu'on se laisse aussi devenir un support pour entraîner les autres dans cette masse à cause d'un plaisir, à cause d'un sentiment, à cause d'un bien-être qui est éphémère, qui est mensonger. Que celui qui a l'esprit entende ce que dit l'esprit. Nous sommes dans un monde perdu, un monde faux, un monde où les gens sont manipulés. Mais si tu n'as pas cette grâce, que Dieu ne fait pas tomber les écailles, Dieu ne débouche pas tes oreilles, mais tu vas continuer à espérer, à croire que tu es dans la justice, dans la vérité, dans le véritable, et tu vas finir ta vie, je ne sais où. Dieu a des secrets. Le secret, c'est, tu vois, le secret déjà même, l'étymologie de ce mot, ça vient du latin secretum, c'est-à-dire lieu écarté. C'est-à-dire un lieu où tu te mets seul. Le secret. Dieu a des, c'est-à-dire, hey, alléluia, dérivé le secretus, participe passé du cérémer, mettre à part. Lui-même composé du préfixe ce qui marque la séparation entre le sémer, tamiser, séparer, distinguer, secret. Voilà ce que ça veut dire, le véritable sens du mot secret. C'est se mettre à part. Dieu se met à part. Dieu a des secrets. Dieu a des choses qu'il met à part pour ses enfants. Qui met à part, mais qui révèle à ses prophètes, à ses voyants, à ses serviteurs, à ses envoyés. Hier, le Saint-Esprit m'a communiqué, il m'a dit, le serviteur de Dieu, le véritable envoyé de Dieu, il connaît le jour de sa mort. La mort ne le surprend pas. Dieu le prévient de sa mort. Dieu lui dit quand est-ce qu'il va mourir. Il connaît son jour de mort. Et le plus bel exemple, c'était le Christ. Il savait qu'il devait mourir à la croix. Mais il savait aussi qu'il devait ressusciter. Et c'est ça, là, cette joie que anime les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Quand la mort vient, ils savent leur jour. Donc tout est organisé, tout est préparé. Il n'y a pas de hasard. La mort ne peut pas surprendre un véritable envoyé serviteur de l'Éternel. La mort ne peut pas le surprendre. Parce que Dieu révèle les secrets cachés. C'est-à-dire, le sommet qui fait peur à l'homme, c'est la mort. Mais à part Dieu révèle sa parole, il révèle les missions accomplies, il révèle les choses cachées, les secrets, les choses à part, il révèle à ses serviteurs. Et je veux dire à quelqu'un que la mort ne doit pas te surprendre. Et tous les enfants de Dieu, la Bible dit, il a fait de nous des prophètes, des rois. En vérité, tout enfant de Dieu a cette onction prophétique dans sa vie. Mais c'est parce que nous ne nous mettons pas au diapason. Nous ne nous mettons pas au niveau de la parole. Le monde nous envahit tellement qu'on oublie l'immensité de sa gloire. Et on minimise la parole de Dieu. On réduit la puissance de la parole de Dieu à quelque chose de naturel. Non. Nous avons un Dieu puissant qui peut faire trembler la terre du jour au lendemain. Nous avons un Dieu puissant, mais qui est tellement rempli d'amour que gagnerait-il à faire trembler cette terre? Que gagne Dieu à ce que les gens meurent? Vous croyez que c'est Dieu qui tue les gens? Vous ne voyez pas que c'est les hommes même dans leur méchanceté, dans leur gourmandise, dans leur avarice, dans leur quête de gain, ils vont massacrer d'autres peuples? Vous ne voyez pas ça? Vous voulez qu'on vous explique encore le monde d'aujourd'hui? Vous ne voyez pas là, Dieu ne vous montre pas les secrets là? Tout ce qu'ils essaient de nous cacher, vous ne voyez pas comment Dieu met à nu leur comportement, leurs attitudes, leur manière de parler?
Vous ne lisez pas dans leurs paroles la vérité qu'ils cachent. Quand ils parlent, vous n'entendez pas, vos oreilles ne comprennent pas. Leurs manigances, vous ne voyez pas. Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on a la révélation. Quand on a l'Esprit de Dieu, on n'est pas dans l'ignorance. Quand on a l'Esprit de Dieu, on est affranchi. On passe d'un stade A à un stade B. Et ainsi de suite. Quand on a l'Esprit de Dieu, c'est d'évolution en évolution. C'est de croissance en croissance. C'est de gloire en gloire. C'est d'humilité en humilité. Alléluia. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Si la mort même lui-même là, quand il vient même là, toi tu es au courant. Donc tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Tu es enfant de Dieu, tu as peur de quoi? Aie peur de toi-même, de tes comportements, de tes actes, de tes choix. Aie peur. Sinon tu as peur de quoi? Dieu t'a tout donné. Son fils Jésus-Christ, qui est venu sous la forme humaine, est venu accomplir, il est venu nous montrer le chemin véritable d'un humain sur cette terre. Il nous montre. Alléluia. Votre style personnel en marque reconnue. Il est venu nous montrer ce chemin véritable. La voie véritable. Donc nous, en tant qu'humains, en tant qu'enfants de Dieu, pourquoi avons-nous peur? On a peur de quoi? Pourquoi ne rentrons pas nous dans la parole? Laisse la parole de Dieu te transformer. On a trop à gagner. On a perdu du temps. On perd du temps en vérité. Moi-même qui suis devant vous aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de revenir à la lumière. Je ne croyais plus. C'est-à-dire, j'ai toujours cru, mais je ne m'attendais plus. Parce que tellement que le diable, comme il dit dans un psaume, il dit, pardonne-moi de mes égarements que j'ignore. C'est-à-dire, souvent même tu marches et puis tu crois que tu es dans la vérité, tu crois que tu es sur le bon chemin, mais tu es égaré. Oui, beaucoup de gens sont dans des convictions, mais ils sont égarés. Il n'y a pas de chemin en dehors du Christ. Il n'y a pas l'assurance du salut en dehors du Christ. Un vrai chrétien est sûr de lui. Un vrai chrétien est sûr de son paradis. Un vrai chrétien est sûr parce qu'il est passé de la mort à la vie, parce qu'il a été racheté. Un chrétien ne s'appuie pas sur les paroles des hommes, sur les décrets des hommes. Un chrétien s'appuie sur la parole du Seigneur. Si c'est que la révélation du Seigneur. Un chrétien ne bâtit pas sa vie sur de la poussière. Un chrétien ne bâtit pas sa vie sur les paroles des hommes, sur le jugement des hommes, sur ce que les gens vont dire. Un chrétien bâtit sa vie sur le roc, sur le rocher des siècles. Alléluia. C'est ça un chrétien. Un chrétien, normalement, dans son lieu où il habite, il bouleverse tout le monde. Un chrétien, il a le pouvoir, il a l'autorité, il a l'onction, il a la protection, il a tous les dons. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien, c'est la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous réduisez pas à la peur. N'ayez pas peur. Le chrétien a peur parce qu'il a perdu son identité. Le chrétien a peur parce qu'il ne sait pas qui il est. Sinon, le chrétien, véritable enfant de Dieu, qui vit, qui marche dans l'esprit, qui est conduit par l'esprit, il n'a pas peur. Dieu lui donne toujours la victoire devant ses ennemis. Dieu même transforme le cœur de ses ennemis, mais il trouve faveur même souvent devant ses ennemis. C'est ça l'enfant de Dieu. On a perdu beaucoup de temps. Arrêtons de perdre le temps. Rachetons le temps et positionnons-nous véritablement, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Dieu révèle ses secrets. Je voulais dire à quelqu'un n'est pas peur de la mort. Un vrai fils de Dieu connaît le jour de sa mort. Donc, tout est préparé, tout est organisé. Tu dois finir ton parcours. Tu dois finir ta mission avant d'aller continuer ta mission. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de grâce. Et que ces quelques paroles de sagesse, d'intelligence tombent dans des oreilles favorables à la parole.
des cœurs disposés à la parole. Et que ces paroles-là produisent les effets de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la conviction, de l'autorité, des révélations, de la sagesse, de l'intelligence, de la compréhension. Que tout cela soit en vous, afin que votre vie chrétienne soit remplie de lumière, soit épanouissante, et que le monde ne vous fasse plus trembler, ne vous fait peur, et que les épines, ni les pierres de ce monde ne viennent pas étouffer la semence de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.